le plateau de Direct Marché et place maintenant au Market Movers. En direct sur TV Finance et Boursorama, on retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse ce matin, on retrouve TF1 qui bénéficie d'un changement de recommandation de Goldman Sachs. Peut-être de la Coupe du Monde aussi peut-être. En tout cas, le titre essaye de retourner une dynamique baissière entamée début décembre 2017. Elle n'est pas extrêmement violente, mais elle est quand même particulièrement régulière. On voit, c'est une illustration, hein. On enchaîne des creux, des sommets descendants de façon assez constante le long d'une moyenne mobile à 50 périodes, renforcée par ce trend descendant. Et eh bien ce matin, à plus 5,12 avec un gap haussier, on franchit les derniers sommets descendants. Ça faisait bien longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et on retourne au contact de cet obstacle qui va d'une certaine façon, cette zone ici des 9,60, 9,80 va déterminer d'une certaine façon l'avenir boursier de TF1 pour les prochaines semaines. En cas de franchissement et de clôture, on aurait probablement une poursuite de la reprise vers 10,70, peut-être 11,69 plus tard. Et en tout cas, on éloignerait de ce spectre baissier. Pour l'instant, on va essayer de le faire. C'est à peu près la seule chose que l'on peut en dire. Alors, autre valeur en hausse, SES qui bénéficie, elle, d'un changement de recommandation de Exane BNP Paribas. Gap haussier et poursuite de la tendance. En nouveau, gap haussier puisqu'on en est au troisième depuis le début avril et le point bas en fait de cette remontée assez forte. On est quand même passé de 10 à 17 ce matin, plus 4,35, pas exactement 16,95,50. Lecture haussière toujours, qui pouvait avoir un petit bémol pendant toute cette phase de juin-juillet, mais vous voyez, on n'avait pas cassé le support à 14,90. Une tendance qui ne casse pas de support, c'est une tendance qui va se poursuivre. Les résistances sont à 17,76 puis 19,26. Alors, prudence en revanche sur CNP Assurance. Le groupe a annoncé ce matin la démission de son directeur général pour raisons personnelles. Ça fait un petit peu de soubresaut, on va dire. Un gap baissier, moins 2,18 pour l'instant, mais on est allé quand même plus bas en début de séance. On travaille, on teste ce point bas ici à 18,58. Alors la lecture est une lecture, on va dire, assez plate au final. Si on prend un petit peu de recul, on a eu certes ce grand mouvement haussier, grosso modo jusqu'à l'été 2017, et puis depuis c'est quand même plutôt plat. Certes, on a fait ce plus haut, mais la correction a été nette. On réintègre les supports, on casse même cette moyenne mobile qui descend, donc moyenne longue qui commence à s'aplatir. C'est pas très bon signe. Est-ce qu'il y a des perspectives baissières fortes? Limitées par ce creux à 17,61 quoi qu'il arrive. Bon, après, on est quand même sur un décalage assez net ces 2-3 derniers jours. Ouvrir un second gap baissier lors de la rupture d'un support à 19,18, c'est quand même pas le meilleur des présages. Prudence également sur Technip. Beaucoup de bruit ces dernières semaines, beaucoup de volatilité sur Technip. Est-ce qu'au final il y a beaucoup de tendances? Malheureusement non. On voit depuis ce sommet vers les 29,20, on a fait un gap baissier, puis on a construit surtout un niveau majeur à 25,41. À chaque fois que l'on s'approche de ce niveau, on voit la formation de nettes mèches basses. C'est donc un niveau extrêmement bien défendu par les acheteurs, sauf que ils ne parviennent pas à faire des nouveaux plus hauts. Donc en fait, ils ont la main, mais que quand les cours sont bas. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà que tant que 25,41 n'est pas enfoncé, les acheteurs restent forts. Mais tant qu'on n'a pas franchi cette zone ici entre 28,30 et 29,20, renforcé par le gap, les sommets, on voit aussi ce sommet précédent, les vendeurs, ils sont plutôt présents. Ça nous fait faire des allers-retours d'une certaine façon. On essaye d'acheter au plus proche de 25,41. Pour l'instant, on essaye de revendre au plus proche de cette zone-là. Entre les deux, ça balance et il y a beaucoup de volatilité, mais pour pas grand-chose au final. Et on termine avec le distributeur Casino. Là, la problématique est tout autre. C'est une problématique d'une tendance baissière, ma foi, assez forte, notamment depuis ce sommet du début d'année. On a ouvert l'année tout en haut, et puis depuis, on a fait que baisser. On était au-delà de 50, et puis on a touché 32. Il n'y a pas si longtemps que cela. La problématique ici, c'est que le support, pour l'instant, vous le voyez, nous fait faire une sorte de très large plat. Ce large plat en
bas de tendance haussière peut avoir deux conséquences qui sont pour le coup diamétralement opposées. La première, c'est que ça peut être une zone de stabilisation, une zone vraiment d'accumulation qui mettrait un terme à la dynamique baissière. La seconde hypothèse, c'est qu'au final, ça n'est qu'une consolidation au sein d'un mouvement baissier et on en sortirait par le bas. À ce titre, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut surveiller les deux bornes, 36,40, 32,70. Si on casse 32,70 en clôture, c'est des nouveaux plus bas. La problématique, c'est que c'est 28,34 le niveau suivant, hein, donc c'est assez loin. Si on refranchit 36,40, eh bien, a priori, ça stabilise la baisse. C'est pas pour cela que c'est haussier quand même. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Debaïde.